Donc, il est de mon devoir, en tant que président pour mon dernier jour, de faire le bilan annuel de la Saphir 2023, au nom du conseil d'administration, bien sûr, que je profite pour remercier ouvertement pour ces 2 années de présidanat qui ont été extrêmement agréables et enrichissantes. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire et ce qui va arriver. Bon, je vous rappelle que l'esprit de la Saphir, la société de l'Association française des implants de chirurgie réfractive, a pour mission de défendre et promouvoir la spécialité dans le domaine des chirurgies réfractives cornéennes et implantatoires, dans un subtil mélange des valeurs pratiques et académiques. Vous avez ici quelques images du DU de réfractive, de la Saphir délocalisée à Bordeaux. J'ai pu rédiger un petit article qui reprend un petit peu l'historique de la Saphir depuis ses débuts, donc ça fait plus de 25 ans que la Saphir existe. Vous aurez cet article avec quelques photos sympathiques de nos anciens et des plus actifs de nos membres que nous avons pu récupérer. Donc vous les aurez sur le site internet qui a été relooké et qui est à présent à peu près parfaitement fonctionnel. On espère que ça va vous plaire. Là, juste pour vous montrer un peu l'ossature, la structuration de la Saphir en 2023 qui s'est élargie, renforcée depuis quelques années, avec donc bien sûr un bureau, conseil d'administration, conseil de surveillance et des ambassadeurs. Vous pouvez avoir la liste sur le site internet aussi. Une page d'accueil qui a été modifiée là récemment, et surtout une nouvelle agence de l'événementiel qui nous accompagne dans toutes ces transformations. À noter 3 comités opérationnels bien individualisés. Ce n'était pas tout à fait le cas avant et maintenant ça devient beaucoup plus net. Un comité de la planification du programme, un comité de la communication et un comité scientifique. On organise régulièrement la Saphir délocalisée, le congrès annuel, les Saphir Focus, et on a introduit sur le site internet la possibilité de devenir e-membre, d'accéder à des replays et à de nouveaux contenus éducatifs. On a aussi maintenant, avec Saphir barre en bas OPH, un accès Instagram qui est actif également et que je vous invite à suivre. On a aussi bien sûr des partenariats avec la SFO, l'Académie nationale de médecine, de chirurgie, le SRS et le COUF. Donc les comités, donc je vous en ai parlé un petit peu, je vais passer. Donc ils sont là. Le bureau de la Saphir actuel, c'est celui-là. Je vais surtout vous montrer les changements pour l'année qui va venir. Donc le changement, c'est bien sûr le passage de bâton de pèlerin à Pascal Roseau. Merci Pascal de prendre la suite. Et puis je te remercie surtout pour ce beau partenariat qu'on a eu pendant 2 ans. Et on s'est beaucoup fréquenté, beaucoup appelé. Et ça a vraiment bien matché. J'en suis très fier. Merci pour ton amitié. Dominique Monet donc, va passer vice-président. Donc, Dominique, bon courage. J'espère que ça va aller, j'en suis sûr, parce que tu as toutes les qualités. Donc, je te souhaite bonne chance. Liem va devenir secrétaire. Alexandre Denoyer reste secrétaire adjoint. Et puis, Olivier Président, bien sûr, a bien pris ses fonctions et on le remercie de trésorier de la Saphir. L'innovation, c'est Alain Saad qui passe donc du conseil d'administration au bureau et qui va devenir trésorier adjoint. Il y a une petite erreur. Merci Alain d'avoir accepté et je suis sûr que tu vas nous aider dans le bureau et que tu vas cartonner. Alors, depuis longtemps, on n'avait pas procédé à un vote pour les entrants dans le conseil d'administration. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Là, cette année, on a eu 4 candidatures, Damien Gatinel, Éric Gabizon, Nassim Boueraoua et Anne-Sophie Marty. Donc il a fallu voter puisqu'il n'y avait que 2 places, celle que libère Alain Saad et celle que libère Jean-Pierre Rosenbaum, qu'on remercie également puisque Jean-Pierre va passer aux ambassadeurs et Jean-Pierre a une fonction primordiale dans nos relations avec l'Académie de chirurgie. Donc sur ces 4 candidats, il y a eu un vote fermé hier sur les 12 membres de la Saphir. Eh bien, les 2 entrants pour cette année sont donc Damien Gatinel et Nassim Boueraoua. Donc on peut les applaudir et les féliciter.
Et bien sûr, on remercie Éric Gabizon et Anne-Sophie Marty qui pourront bien sûr recandidater ultérieurement, puisque leur candidature avait été bien sûr sélectionnée par le bureau comme étant tout à fait intéressante. Le bilan, c'est surtout vraiment la mise en place, la prise de marque pour notre nouvelle agence de l'événementiel qui succède à Belle Agence. Donc c'est la société Alga à Ouest et notamment Laura Ciofi, que je remercie chaleureusement, qui nous accompagne. Bon, Laura, tu as fait vraiment du bon travail. Et donc on a, grâce à eux, grâce à elles, il y a beaucoup de féminisation dans cette société. Et donc elles nous font l'événementiel, préparation des congrès, elles nous font le site internet complètement relooké actuellement, et puis une partie de la comptabilité en collaboration avec Olivier. Donc cette année, on a pu faire donc mettre en place une structure pour nous aider à organiser le congrès annuel, donc quelque chose de numérique qu'on n'avait pas avant, donc un outil précieux qui va nous aider tous les ans. La Winter Saphir délocalisée, et puis plusieurs Saphir Focus que vous avez pu suivre, les sondages de la Saphir et de nombreuses newsletters. Donc voilà, donc l'interactivité également sur les congrès organisés par Alga. Et cette année, donc, on a un gros programme, comme vous avez pu le voir. Je l'avais détaillé hier matin. Je ne vais peut-être pas aller trop en détail pour cette fois-ci. On a quand même cette année enregistré un record d'affluence. On a plus de 750 inscrits. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc, on est fiers de ça. On a plus de 300 internes. Donc, ça veut dire qu'on a su communiquer, je pense, cette année auprès de la jeunesse. Et on est content que les jeunes viennent enrichir les rangs de la Saphir. Et on espère que ça va bien sûr être encore plus important l'année prochaine. On a eu une belle soirée d'ouverture vendredi soir au Méridien avec la galaxie des implants présentée par Pascal, qui était vraiment une présentation passionnante, et le symposium Alcon. Les sessions, vous avez vu hier une salle bondée pour toutes les sessions quasiment, un petit peu moins en fin d'après-midi, mais c'est normal. Et l'invité qui nous a fait la lecture interface homme-machine était passionnant. Vous pouvez le revoir en replay pour ceux qui n'ont pas pu être là. Ça vaut le coup, croyez-moi. On remercie aussi l'Anjou avec cette session mémorable entre les jeunes et les membres de la Saphir, notamment notre ami Liem et Alexandre, qui ont vraiment animé de façon mémorable ce Sympo Anjou. Donc aujourd'hui, on va avoir encore des choses sympas, notamment les vidéos, les flashcoms, et surtout l'Innovation Time qu'Alexandre Denoyer a vraiment mis en place cette année. C'est un risque et à la fois c'est audacieux et c'est intéressant. J'espère qu'il y aura du monde. On en discutera plus tard. Donc on va pouvoir le dérouler. On aura aussi en bouquet final l'invité d'honneur. Vous verrez, il est très sympathique. J'espère Jordal qui vient du Danemark, qui nous fera tout à l'heure une très belle lecture, et puis la remise des prix. Les sponsors, bien sûr, on va les remercier. Et ils ont eu certains symposiums, dont aujourd'hui, il reste le symposium SFO Saphir Alcon. Donc ne partez pas à la fin du congrès, il faut y assister, bien évidemment. On remercie aussi Lotfi Faraj, qui est notre prestataire de terrain pour l'organisation des Winter. Notamment, là, on a organisé à Lyon le 18-19 novembre le Winter Saphir délocalisé avec l'aide de la SORA, la société locale avec Carole Burillon et tous ses internes. Donc c'était très sympathique. Merci Lotfi de nous aider tous les ans. Voilà la salle qui était très, très chaleureuse. L'année prochaine, on l'annonce bien à l'avance, ça sera Nantes, le 17-18 novembre 2023. On vous enverra des newsletters, des informations prochainement. Il y a les rigolettes nantaises qu'il ne faut pas rater. Les webinars Saphir Focus, on en a fait 5. On remercie Al Duo, Alain Saad et Nekiola Mesplier, qui sont vraiment les deux compères parfaits pour animer ces Saphir Focus efficaces. Entre 20h et 21h, 21h30, on a eu des pics d'affluence à plus de 300 pour des connexions en pleine semaine. C'est quand même très bon signe et très intéressant. Donc merci pour ça.
Le site internet, donc là je remercie bien sûr l'IM Trim qui vraiment a beaucoup bossé et vous verrez que le résultat est au rendez-vous et ça nous a pris beaucoup de temps. Et je remercie tous les contributeurs, notamment beaucoup de mises à jour, beaucoup d'informations ont été rajoutées. Voilà à quoi ressemble le site internet. Vous voyez, c'est beaucoup plus jeune et dynamique qu'avant. Donc il y a beaucoup de choses. Vous irez dans les contenus informatifs. Il y aura encore plus de choses l'année prochaine. Le lancement du statut de e-membre aussi. Donc un e-membre, c'est quelqu'un qui a accès au contenu, mais qui ne vient pas forcément au congrès. Ça s'adresse plutôt, par exemple, à la francophonie, aux personnes qui veulent vraiment nous suivre. Donc ils peuvent participer et accéder à tous les supports qui vont être mis à disposition, tous les replays, etc. La comptabilité, le bilan financier. Bon, merci Olivier qui n'est pas là exceptionnellement cette année, mais on pense fort à lui. Il nous a manqué et il a pu nous donner quelques diapositives qui montrent que les dépenses et les recettes s'équilibrent plutôt très favorablement cette année comme l'année précédente à la Saphir. Et que tout va bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un compte tout à fait positif et ça nous permet d'envisager sereinement l'avenir et également de pouvoir investir. Et c'est ce que certainement le bureau qui va suivre va faire dans les 2 ans à venir. Les liens de la Saphir avec la SFO, bien sûr, il y a de forts liens et une forte collaboration avec la SFO. On remercie la SFO encore une fois pour son accueil, sa bienveillance. Donc on participe bien sûr au congrès annuel à ces 140 ans et puis on participe aussi au congrès d'automne en tant que sponsor, si vous voulez, de certaines sessions. On a été aussi en affichage fort sur les JRO. Merci à Pierre-Yves Santiago d'ailleurs de nous avoir ouvert la porte chaleureusement. Et puis on essaye de parrainer d'autres événements comme Trio qui a lieu à Bordeaux maintenant tous les ans. Au niveau international, on a été à Milan, à l'ECRS, on a été à Jérusalem avec FIMO, on a été en Allemagne avec la DGII et on a représenté donc la Saphir à tous les niveaux. On a bâti des collaborations fortes avec le DIU de chirurgie réfractive, et notamment à partir de l'année prochaine, on va faire une inscription systématique à la Saphir pour les inscrits, les 110 inscrits du DIU. On a bien sûr lancé le compte Instagram Saphir. Merci encore Alice Gris-Dulac qui a vraiment pris en main cet aspect de la communication que nous n'avions pas jusqu'alors et qui maintenant commence à être fluide. Donc branchez-vous. On remercie également le récent partenariat entre la Saphir et l'Académie nationale de chirurgie. Et donc le pilier, c'est Jean-Pierre Rosenbaum. Merci Jean-Pierre d'avoir su nous mettre le pied à l'étrier et nous impliquer dans cette belle aventure avec l'Académie. On était déjà un peu dans l'Académie de médecine avec Béatrice Kochner, mais grâce à toi, on élargit le spectre et on est heureux de pouvoir contribuer avec une donation annuelle de 5 000 €. Les enquêtes en ligne de la Saphir, donc merci à Dominique Monet qui a beaucoup œuvré. Vous avez vu passer les surveys et vous avez vu les résultats pour cette année. Donc c'est très important de pouvoir bien répondre et de sonder vos habitudes et ensuite de diffuser tout ça. Enfin, je vous présenterai tout à l'heure sous forme d'une petite vidéo en avant-première les premiers résultats du projet de simulateur optique financé par la Saphir, qu'on appelle Aberofit, qui déjà commence à avoir un aspect un peu professionnel ou semi-professionnel et qui, j'espère, vous plaira et vous permettra de jouer avec les aberrations optiques dans l'œil et peut-être de mieux comprendre tout ce qui est profondeur de champ, variation, aberration induite, etc. Les perspectives pour l'année prochaine, donc c'est renotez bien sur vos agendas la Saphir Winter. On va organiser également un Saphir Focus en septembre. Donc Alain, Saad et Nicolas sont sur le coup. Et donc on est bien sûr tous à l'écoute des remarques de tous les membres de la Saphir. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, à nous envoyer des messages, à nous dire ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez moins bien, ce que vous avez envie. La Saphir, c'est une association, c'est pour vous. Donc venez, investissez-vous et
Vous voyez qu'il y a quand même cette année des candidats pour venir au CA, donc c'est bon signe. Ça veut dire que la société est en train de monter en puissance. Et donc, j'espère qu'on pourra ainsi l'accompagner pendant de longues années encore. Et pour finir, les remerciements aux adhérents, mais à toute l'équipe Saphir, à Alga, à la SFO, à Europa, à SIM et à tous les sponsors, ainsi qu'à l'Anjo, qui sont les sponsors sont figurés ici pour cette année. Je vous remercie et on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au programme. Et vous voyez que parfois, il faut savoir pousser un petit peu pour faire rentrer tout ça dans le format. Donc, je vous ai mis une image des amis et puis de ce petit injecteur dont la marque a été cachée. Je vous remercie.